Allô tout le monde, mon nom c'est Sophie, je suis aussi connue sous Dolphina. Vous me connaissez sûrement à cause de mes sacs Dolphina et mon site web Dolphina Collective. Donc cette semaine, je suis super excitée de vous présenter quelqu'un que vous connaissez probablement déjà pas mal bien. Je l'ai interviewé il y a quelques semaines et je suis super excitée de vous la présenter. Ben, pas vraiment présenter, vous la connaissez. Cette semaine, mon invité, Karine Genard, de Deux Mailles en Vert. Restez à l'écoute. Hey, Karine! Deux mailles à l'envers! Allô? Oui. Allô? Hey, c'est vraiment drôle hein, parce qu'on s'est jamais rencontrés en personne. Non, puis moi, en fait, là, je pense que t'as slip into my DMs. Puis là, tu m'as dit quelque chose de tellement juste cute comme « Ah, j'ai un crush sur toi! » Puis j'étais comme Non, sérieux. « Moi? Oh mon Dieu, je vais être son amie! » C'était une super belle énergie, c'était vraiment le fun, sans joke. J'ai vraiment trippé. Puis là, je vais être super honnête, là, c'est comme j'ai regardé ton J'adore, puis j'avais même pas vu tes deux vraies vidéos, tes deux. Tu sais, j'ai regardé le deuxième épisode Ok. hier. Parce que là, je me disais, tu sais, quand même, il faut que je fasse un peu de recherche, là, parce que ça fait Ouais, un c'est moment. ça, tu m'as dit ça. T'es à ton affaire, là. Tu fais tes recherches. Puis... Mais j'essaye quand même. Tu sais, il y a du monde que je connais comme un petit peu, Jean-Philippe, puis Émilie, puis tu sais, Mais c'est mais ça. Quand tu m'as demandé, je me suis dit « Oh mon Dieu! » Tu sais, chaque fois que, tu sais, moi, je regarde tes entrevues, puis là, je me dis elle les connaît, ces personnes-là, c'est ses amis. Puis là, je me suis dit, ça veut dire que j'ai réussi à devenir son amie. Ça y est, c'est fait. en tout cas, t'as une belle énergie, puis je trouve ça vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais? J'aime vraiment ça, ton podcast. Anyways. Hey, Karine! Oui. Comment ça va? Comment Ça tu va te sens bien. là, là? Aujourd'hui, je suis contente, j'ai pas besoin de mentir, ça va vraiment bien. Ben, je suis contente. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Ok, je vais essayer d'y aller à part le tricot. Qu'est-ce qui me passionne? Je suis tellement dans une grosse phase où je fais juste tricoter, puis je me le fais même un peu reprocher par mon chum. Mais qu'est-ce qui me passionne? Ben là, un peu tout ce qui est fait main. T'sais. Là, j'ai découvert, j'ai commencé à faire des petites teintures avec des petites teintures naturelles pour faire de l'aquarelle. Puis je cueille les plantes dans mon jardin. Puis là, j'ai envie de commencer à coudre. Fait que je suis comme pas mal là-dedans dans ma tête. Là. Est-ce quelque chose qui manque dans ta vie en ce moment? Mes élèves enseigner, mais là, ça, je recommence à travailler lundi. Fait que Ben, ça va se régler. moi, ça m'amène à une question qui est comme pas vraiment dans l'ordre, mais moi, je te commande pas beaucoup. Fait que dans la vraie vie, tu es enseignante. Oui, À quel enseignante de niveau? français. Au secondaire, fait que ça peut changer à chaque année, mais là, pas mal en secondaire 2 avec des élèves en difficulté. Nice! Nice! J'adore. Là, on va se le dire, là, il est 6h10. Oui. T'as pas soupé encore? Qu'est-ce que tu vas manger Non, après? c'est plate, là, mais je vais sûrement manger comme un restant. Ben non, c'est pas plate parce que j'aime ça manger les restants. Je vais pas mentir. Là. Un restant de riz frit fait par mon chum hier. Un vol de banque? C'est qui ton partner? C'est impossible que je fasse quelque chose de même. Moi, je respecte les règles. Je suis comme... mais ce serait qui? Ce serait mon chum parce que lui, je pense qu'il a peur de rien, il est téméraire, puis il aurait un plan, puis je le suivrais. Il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est qui t'appelle? C'est ma meilleure amie Jacinthe. Hey, en passant, cheers. Oh, I love you. OK. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'entendrait. Ben là, je t'ai écouté, là. Tu m'avais dit, prends-toi un petit drink. Prends ça cool, il n'y en a pas de problème. Le meilleur livre que tu as lu récemment? Récemment, on dirait que c'est ça, il faut que tu fasses des choix, là, vu que je tricote, je lis pas mal moins. Qu'est-ce que j'ai lu puis que j'ai adoré?
Ah, je savais que ça arriverait. Moi, c'est trop. Je peux pas être spontanée dans ce genre de questions-là, vu que ça fait un petit bout. Ah, ben. On dirait que je lis juste de la littérature jeunesse à cause de mon travail, mais j'ai beaucoup aimé lire avec mes élèves des albums jeunesse, puis j'ai beaucoup aimé Cher Donald Trump. C'est pas ce qu'on pense, là. Ça encense pas Donald Trump, là. Ouais, j'imagine. C'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter? OK. Ben, premièrement, je chante tout le temps. Tout le temps, au point où, avant que je vive avec mon chum, il s'en rendait pas compte, là. Puis depuis qu'on habite ensemble, à un moment donné, il m'a dit non, mais tu chantes vraiment tout le temps, là, puis il est plus capable. Mais ma chanson, là, qui me revient constamment, c'est L'été indien de Joe Dassin. Oh, tabarouette. Moi, là, hey, OK, full disclosure, là, ça fait 10 ans que j'habite en Ontario, OK? Puis on dirait que des fois, j'oublie des affaires. Puis là, hey, Joe Dassin, man, écoute, Tu peux pas oublier Joe Dassin, là? Joe Dassin, puis là, Amélie Pébédard, Dalida, man, écoute, là, j'étais comme dans un blast from the past, là, c'était vraiment, vraiment... Ben oui, on est donc bien... Oh, sérieux, j'aime ça. J'aime ça au fond, man. Meilleur endroit pour un tête-à-tête, ma belle Karine? Je suis plate, mais dans un bar. Moi, je suis une fille de taverne. T'sais. Une taverne. Tu restes où, au juste? Dans quel coin? T'es à Montréal? J'habitais à Montréal, puis là, je suis revenue près d'où j'ai grandi. J'habite dans le Vieux-Terrebonne. C'est comme un petit village. OK. Où tu vas pour t'inspirer? Dans ma cour. Non, mais j'ai comme une belle cour, un beau terrain sur le bord de l'eau, puis là, j'ai juste à aller m'asseoir là avec mes poules, puis j'y regarde, puis je regarde la nature. Mais sinon, dans le Vieux-Terrebonne, justement, il y a l'île des Moulins, qui est comme un petit parc super cute, puis j'aime bien aller me ressourcer là aussi. Un sourcil audacieux ou une lèvre audacieuse? Quelle question stupide. Ben, les deux quand même, tu sais. Moi, il n'y a pas de demi-mesure, là. All in. Ta teinte de rouge à lèvres préférée? Ah, OK. MAC fait une couleur qui s'appelle Lady Danger. C'est comme un rouge corail éclatant. Puis je pense que c'est celle-là, ma préf. Pédicure, manicure? Manicure. Encore une fois, j'ai... I can't relate. Ben, j'ai les deux, mais c'est quand tu te sens la plus belle? Ah, c'est pas quand je viens de me maquiller nécessairement. Tu sais, moi, je fais ça parce que j'aime le faire aussi. C'est un autre côté artistique de ma vie, mais je sais pas, je pense pas qu'il y a un moment en tant que tel. Tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi, tu te regardes dans le miroir, puis tu te feels, puis tu te regardes comme, je me feel vraiment aujourd'hui, mais il n'y a pas nécessairement un contexte qui revient où je pourrais me rendre Qu'est-ce que compte tu de... fais bien, là? C'est random. Ça, je pense que c'est des moments aussi où je me sens bien dans ma vie, dans ma peau en général, puis que ça n'a pas rapport avec de quoi j'ai l'air. T'sais. C'est juste que je me trouve belle parce qu'il n'y a rien qui me gosse. C'est quand tu te sens la plus satisfaite? Oh, c'est sûr que c'est lié à mon travail. Moi, c'est comme le sentiment que tu as réussi à faire comprendre quelque chose à un élève, qui est reconnaissant, que tu as apporté quelque chose, que tu as changé un peu le monde d'une certaine façon. C'est vraiment professionnel ce qui me gratifie le plus. C'est quoi les couleurs autour desquelles tu gravites le plus, à part le jaune fluo? Non, mais c'est ça l'affaire. Tu sais, mettons moi, là, j'avais une petite nervosité parce que même la question la plus simple, pour moi, on dirait qu'elle va toujours avoir une réponse. Il va falloir que je nuance tout. Puis ma couleur, tu sais, moi, c'est comme si je vais chercher avec la couleur, soit à traduire une émotion ou à changer de mood. Tu sais, si je file pas, ça se peut que je m'habille en gris ou ça se peut aussi que je mette mon Love Note jaune fluo pour essayer d'aller mieux. Mais sinon, il y a quand même des petites couleurs autour desquelles je gravite plus, puis je dirais que c'est le rose puis le vert menthe. C'est un peu comme mon divan l'indique, justement. Là. Je suis beaucoup appelée par ces couleurs-là. Mon chum s'appelle comment? Vincent.
Comment t'as rencontré Vincent, ma belle Karine? Dans une taverne! Ah, mais ça, c'est que vu qu'on est comme dans un petit village, là, comme je l'ai dit tantôt, puis c'est un bar où on va souvent, là, tout le monde du quartier se retrouve là, puis on se connaissait un peu, tu sais, on avait des amis communs, on s'y voyait souvent, puis à un moment donné, ben, il m'a invité à souper, puis là, il est là, justement. Elle était beaucoup trop jolie, je savais comme ça. Elle est cute quand même, ta blonde, Vincent. Non, il est cute. Fait que j'ai dit oui, puis c'est ça, the rest is history. Puis qui tu penses qui aimait qui en premier? Comment qui? Ah, Qui tu penses qui aimait qui en premier? Tu pensais que t'avais un plus gros crush que Vincent avait un plus gros crush sur toi? non, c'était Vincent. Puis il m'entend le dire, puis il avouerait que c'est ça, là. C'est lui, il me le raconte, là, il m'a vu, puis il a comme tout de suite genre, ah! Tu sais, puis moi, j'étais juste comme, oh, il est cute, le petit gars que je vois souvent, tu sais. Fait que quand j'ai accepté sa date, je donnais une chance au coureur, mais on dirait qu'il m'attendait à rien. Puis finalement, j'ai comme découvert quelqu'un que je m'attendais pas à découvrir. Fait que. Comment Mais ça lui, c'était quoi votre première date? Il t'a fait à souper ou il t'a invité à souper? il m'a invité à souper à son resto préféré, dont il parlait tout le temps. Puis c'était super cute. Mais après, il m'a fait à souper là, maintes fois. Là, puis je pense que on peut compter sur les doigts de la main le nombre de fois où moi j'ai cuisiné pour lui. Qu'est-ce que Vincent dirait qui est ta meilleure qualité? Ma meilleure qualité? Ah, j'ai envie qu'il me la dise. Ben, hier, il m'a dit quelque chose. Ben, il parle beaucoup de mon intelligence émotionnelle. Fait que ça, je vais le prendre. Ouais. Lève-tôt ou oiseau de nuit? Je me lève tôt. Mais, mettons que si tu m'avais posé la question il y a 1 an, j'aurais dit les deux en même temps, puis c'était pas un mode de vie très sain pour moi. Been there. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles? Je regarde où sont tous mes chats. Ah! M'assurer que personne ne manque à l'appel. I love it. Ta saveur préférée? Mangue. Ton épice préférée? Coriandre. Es-tu plus mexicain ou asiatique avec ta coriandre? Question piège. Écoute, moi là, j'aime manger, là. J'aime manger. C'est quoi le film qui a fait le plus pleurer? Moi, si je pleure dans un film, là, je pleure. Tu sais, puis le lendemain, mes yeux sont enflés, puis je peux à peine sortir, là. Un film qui m'a fait ça, La vie est belle. Ouais. C'est pas mal celui qui m'a fait le plus pleurer, je pense. Celui qui t'a fait rire aux éclats, là, vraiment solide. Dernièrement, j'ai vu sur Netflix The Wrong Missy. J'ai ri fort. C'est bon, ça. Talons hauts ou chaussures plates? On dirait que j'arrive pas à croire qu'il y a une ancienne moi qui était tout le temps en talons hauts. Je suis comme... chaussures plates, définitivement. Là. Converse, Vans, puis rien d'autre. C'est quoi le meilleur secret de la mode que t'aies jamais appris? Oh. Il y en a peut-être qui vont se demander si j'ai appris des secrets de mode parce que ça n'a pas l'air, mais je pense que le meilleur secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est celui qui m'a... tu sais, j'y vais vraiment au feeling, puis des fois, je ne sais même pas qu'il y a quelque chose de spécial dans moi, comment je suis habillée. Puis j'ai tout le temps un collègue qui vient me voir puis qui me dit « Ah, c'est tellement original! » C'est sûr que je le réalise pas. Fait que c'est comme de ne pas écouter les règles sur les choses que tu n'as pas le droit de matcher ou que tu au pire, puis les gens n'aiment pas. À part ton cellulaire et ton portefeuille, nomme-moi 5 choses qu'on trouverait dans ton sac. Et là, il y a des affaires pas rapport là-dedans. Il y a toujours des trombones. Je sais pas pourquoi, tu sais, je transporte des documents. Fait que trombone, rouge à lèvres, c'est sûr. Un cahier de notes, des stylos. Ah, ce chouchou-là, il est tout le temps dans ma sacoche. Quel pays t'aimerais visiter? J'aimerais visiter beaucoup de pays, mais tu sais, j'ai pas vraiment voyagé, moi, en Europe. Puis, fait que j'aimerais ça aller, disons, en Irlande. Ton cocktail préféré? J'ai envie de pas répondre à la question exactement, puis de dire la bière. C'est ça que j'ai en ce moment dans ma coupe. Là, c'est une bière de
fermentation spontanée, vieillie en fût de chêne. C'est une bière, mais fancy, là. Non, non, c'est bon. Un vêtement dans le garde-robe de Vincent que tu détestes. Ah. Ben, ta garde-robe, c'est ma garde-robe aussi, là. Je porte tous ces vêtements, sauf que je ne porterai jamais ces boxers que je comprends pas pourquoi ils gardent éternellement. Il y a des pantalons de pyjama aussi, tu sais, tout le temps ouverts dans l'entrejambe. Je ne sais même pas comment ils arrivent à juste les garder puis les reporter. Un vêtement dans ton garde-robe que Vincent déteste. J'essaie de me rappeler parce que je sais que des fois, il me dit « Ah ouais, mais en général, il va plus me le dire quand c'est des compliments. » Un vêtement de ma garde-robe qu'il déteste. Pas fan des tailles hautes, le classique, le gars qui aime pas le taille haute. Puis il est pas fan de cette coiffure-là non plus. Tu vas avoir un rendez-vous avec quelqu'un mort ou vivant, ça serait qui? Mon grand-père, que j'ai connu quand j'étais jeune, mais si je regarde les vidéos puis les photos avec lui, je vois tellement son amour de grand-papa, puis on dirait que j'aimerais ça. J'aurais été reconnaissante d'avoir l'occasion, en tant qu'adulte, de le connaître aussi. Une chose dans le monde qu'on devrait se débarrasser. La discrimination en tout genre. D'après toi, c'est quoi la définition de la misère? De la misère? Et on passe là, ton cocktail préféré à la définition de la misère, la belle Karine. Tabarouette, ouais, c'est ça, là, faut que... je sais pas si on a une définition dans le sens où, quand on la vit pas, quand on est en haut de notre privilège, c'est dur de voir c'est quoi la vraie misère. T'sais, on a des images, mais je pense justement que c'est pas nécessairement l'image qu'on a de quelqu'un dans la rue tout sale. Ça peut être tellement plus que ça que je pense que c'est quelque chose de souvent invisible qu'il faut vraiment ouvrir les yeux pour voir puis essayer de changer. On a une mal spirituelle. J'allais dire les chats, mais je ne sais pas si ça me ressemble ou si c'est juste que je suis une crazy cat lady, là. Mais, ben, je vais le dire pareil, c'est ça. Oui. Les chats. Pourquoi les chats? Le chat. Ben, honnêtement, là, j'aime leur... puis ça me ressemble un peu, là, leur indépendance, mais en même temps, leur besoin d'affection surdimensionné. Tu sais, c'est quand je dis qu'il n'y a pas d'entre-deux, là, c'est pas de demi-mesure, c'est ça un chat. Il t'ignore complètement, puis là, après, il vient se coller sur toi, puis c'est là que ça se passe. Ben, on dirait que je suis un peu de même. C'est quand je le veux. Quel mot utilises-tu trop? Je dis beaucoup « ben voyons ». Ben voyons. Si ta vie était un film, ce serait quoi le titre? Avant de même penser à faire ma chaîne YouTube, je parlais avec une de mes amies du fait qu'on a beaucoup trop de passion. Puis qu'il faudrait partir un YouTube qui s'appellerait Passion, Passion. T'sais, notre passion, c'est les passions. Puis qu'on n'arriverait pas à... On n'aurait pas assez d'une vie pour les vivre toutes pleinement, ces passions-là. Sauf que là, finalement, ça a l'air que je me suis arrêtée sur quelque chose. Mais passion, passion. Je suis passionnée. Si tu me donnais un conseil à la Karine de 13 ans, qu'est-ce que tu dirais? Je le donnerais peut-être encore à la Karine de 31 ans. C'est hésite moins. Tu sais, il y a tellement de choses pour lesquelles je suis insécure puis que je m'empêche de faire, mais que finalement, il y aurait aucune conséquence à si je le fais puis que c'est pas correct. Puis si je sais pas, j'ai des blocages beaucoup. On dirait que je me permets pas tout le temps d'essayer quelque chose parce que j'ai peur de comment ça va être perçu. Puis finalement, je dirais ça plutôt pour être rendu moins poqué à mon âge. Est-ce que tu lis un livre en ce moment, même si tu tricotes beaucoup? Oui, il est dans ma sacoche. Un vélo dans la tête. C'est comme une histoire un peu de road trip à vélo, un peu à sur la route. C'est bien écrit. Décris-moi une situation où tu te sentais le plus nerveuse. Je dirais que c'est tout le temps lié à des prises de parole en public.
que ce soit le premier jour de classe où je reçois mes élèves, puis que c'est la première fois que je vais leur parler, ou un exposé oral à l'université, puis c'est tous des gens de ton âge assis devant toi, puis c'est comme... J'ai une nervosité absurde en lien avec ça. Je transpire, je sue de la moustache. Puis là, finalement, quand c'est commencé, je me dis tout le temps, mais pourquoi? Tu sais, ça servait à rien d'avoir cette nervosité-là parce que tout va bien finalement, puis je sais pas. Ton émission de TV préférée de tous les temps? De tous les temps. Tu sais, là, j'ai pas envie de dire quelque chose. Ben, ouais, c'est un peu cliché. Ouais. Mais je suis obligée de. Ben, Friends. C'est drôle, hein? J'écoutais Première Impression avec Amélie puis Jean-Phi. Ils arrêtaient pas de parler de chambre en ville. Je sais pas quel âge que t'as, là, mais... Écoute, là, Chambre en ville, là, c'est la passion de ma sœur. Puis elle m'a emmenée, elle est arrivée chez mes parents, puis elle avait les DVD. Puis on a réécouté Chambre en ville. C'était... J'avoue que j'ai beaucoup aimé ces séries-là. Ouattatata, Chambre en ville. J'écoutais tellement ça. Entre Cadieux. Oh, Moi, je me rappelle la finale de Chambre en ville de ma sœur braillée, là. C'était vraiment drôle. Anyways, qu'est-ce qui t'allume le plus? dans la vie où La première chose qui vient en tête, qu'est-ce qui t'allume le plus? je pense que, tu sais, vu que ma passion, c'est les passions, je te dirais la passion. T'sais, si quelqu'un d'autre est passionné, ben là, il y a comme une connexion qui se fait, puis peu importe qui est passionné de quoi, ça peut être totalement différent, mais la passion chez quelqu'un m'allume aussi. Quelque chose qui te coupe l'envie? Le manque d'introspection. La dernière personne à qui t'as texté? Faut-tu que ce soit un texto ou ça peut être Messenger? Je m'en pas. Ben, la dernière personne à qui j'ai écrit, je dirais mon amie Jacinthe. Puis là, ma mère est en train d'essayer de m'écrire, mais elle va attendre. Attends, maman, là. Sorry, love you! C'est quoi le dernier podcast, la dernière chaîne YouTube que tu as regardé? C'est le dernier qui est sorti. Tu sais, moi, là, je suis à l'affût, là. Oh non, c'est ça, j'ai pas encore eu le temps. Je pense que Claude Tricot est sorti puis j'ai pas encore écouté. Sinon, le dernier que j'ai écouté, c'est qui? Ah oui, je suis même comme ça, là, je me suis retapé Phil et Fleurs. Puis c'est comme si elle a une vision, tu sais, de vraiment se créer une garde-robe durable, puis beaucoup de faire du mending, tu sais, de réparer ses choses, puis là, on dirait que vu que je suis là-dedans, là, l'envie de plus fabriquer mes propres choses, ça me parle. Fait que j'aime bien écouter ça, puis nourrir cette vision-là que j'ai. Le dernier podcast que tu as écouté? Ah, mais c'est pas ça que je viens de dire. Comme audio, là. Audio. Ben, c'est première impression, justement. Je peux pas tout le temps être devant ma télé, là, à écouter les podcasts. Fait que quand je cuisine ou autre, ben là, je suis bien contente d'aller me chercher un podcast audio, mais j'en ai comme pas. Faudrait que tu me fasses des suggestions parce que j'en écoute pas d'autres que première impression. Écoute, moi, je suis une freak des... ouais. je suis une freak de true crime, là. Toutes Moi, j'ai l'impression que... Je pense que ça m'empêcherait de dormir. Je serais comme, j'y réfléchirais la nuit, tu sais. Puis... Écoute, je marche mon chien en forêt, puis j'écoute ça. Des fois, je me dis, t'es malade. Non, je pourrais pas. Je suis peureuse, là. Moi, je suis vraiment... pas de film d'horreur, rien, là. Le Michelle Obama podcast. Faut que t'écoutes ça, Karine, Okay. sans joke. Ta pire habitude? Ma pire habitude? Je suis paresseuse, pour vrai. Je suis une procrastinatrice de première, mais c'est comme lié, là, je me justifie, là, mais c'est lié à une anxiété de performance. Fait que, vu que j'ai comme peur de pas assez bien faire, on dirait que souvent, je fais rien. T'sais. C'est qui ton modèle de vie? Je m'inspire beaucoup de... Là, j'ai encore juste des réponses carriéristes. Tu sais, j'ai pas tant de modèle de vie en tant que tel. Tu sais, je veux vraiment suivre ma propre voie, puis je m'inspire de plein de visions, puis j'en prends ce qui m'intéresse. Mais, tu sais, mettons, au travail, là, j'aime vraiment regarder ce qui se fait par des profs qui m'inspirent, puis
Ah oui? essayer d'appliquer ça dans ma propre pédagogie. Mais tu sais, je n'aimerais pas de nom, là, vous connaissez pas ces gens-là, mais ouais, je m'inspire beaucoup des gens de mon quotidien, puis j'essaie tout le temps de devenir une meilleure personne. C'est quoi la première chose que tu remarques chez quelqu'un? Mon chum m'a dit une niaiserie en arrière. Que je remarque chez quelqu'un, tu sais, là, c'est sûr que c'est, ben, c'est plate, là. Physiquement, j'avoue que c'est comme son look. Ça va être ça. Ça va être regarder son style vestimentaire en premier. Non, c'est pas plate parce que c'est la première chose. Je dis pas que je m'arrête là. Tu sais. Ouais. D'après toi, à quoi ressemble une relation réussie? Ouais, c'est ça. Ben, une relation réussie, là, tantôt quand je disais qu'une chose qui m'éteint, c'est le manque d'introspection. Je dirais que cette relation-là en est une où les personnes qui en font partie font une introspection sur eux-mêmes, qui sont capables de, c'est pas de toujours être parfait, puis de jamais s'emporter ou de jamais blesser l'autre, mais toujours être capable de revenir là-dessus, puis de voir que c'est jamais quelqu'un a tort et l'autre a raison. Tu sais, c'est tout le temps un peu des deux, puis à partir de ça, ils sont capables de grandir puis de faire mieux après. Ta dernière, dépense folle. Ma dernière, Dépense folle. c'est parce que là, j'en ai en tête, mais on dirait que ma dernière dépense folle, c'est plate, mais c'est le vétérinaire pour mon chat. Là, c'est pas autant. C'est une grosse dépense, mais pas tant folle. Mais là, j'ai envie, puis là, tout le monde me le dit sur mon podcast, mais de m'acheter un Caker Romarin Montréal. Fait que je pense que ça va être ma prochaine dépense folle. C'est quoi la chose la plus folle que tu as faite pour quelqu'un? T'as de l'air intense, là. Je sais que ça va être super le fun. Oui, mais oui, je suis intense, mais en même temps, j'ai l'impression que, tu sais, mettons, j'ai déjà organisé en secret un voyage à New York, demander à la personne, fais-toi faire un passeport, je te dis pas qu'est-ce qui se passe, puis c'est ça, tu sais. Fait que... c'est ça, je pense. Ben, c'est ça, je pense. Mais, tu sais, honnêtement, je planifie pas des grands gestes tant que je pense que au quotidien, je pense que je donne beaucoup quand même autour de moi. À quoi ressemble l'amour pour la belle Karine? Oui. Wow! Moi, là, je suis quétaine, puis je suis... tu sais, j'écoute des films super quétaine, mais c'est pas ça que je recherche dans ma relation. Tu sais, pour moi, l'amour, c'est vraiment juste une question d'être à l'écoute de l'autre puis de respecter l'autre. C'est pas... T'as pas besoin d'être compliqué, hein? Non, 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 non. T'organises un souper, t'invites un musicien, un politicien, un couple célèbre, puis un membre de ta famille. Ce serait qui? OK. Le musicien, c'est Céline. C'est Céline, là. Moi, Hey, faut que je te présente Pierre-Alexandre Barry, OK? ben, quand j'ai écouté ton entrevue, là, je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que c'est lui mon spirit animal, finalement. Il est tellement... Ah ouais, non, non. Puis je l'ai déjà rencontré, par exemple, Céline, dans un rêve. C'était tellement réaliste, là. Elle m'invitait à chanter sur scène avec elle. Puis là, je me suis réveillée, puis c'était comme si je l'avais vécu. Fait que je me suis dit, bon, je l'ai rencontré. Mais je vais la réinviter quand même à mon souper. Un politicien, je vais inviter Amir Kadir ou Jacques Mitt. Jacques Mitt. OK. Et fallait que j'invite aussi Célèbre? un cook. Puis c'est-tu cette personne qui cuisine? Non, un couple. Un couple. J'ai compris cook. Un couple. Bon, ben là, j'aurais pu dire Céline et René, mais ça ne sera pas possible. Un couple. J'ai comme pas de... Je suis pas tant groupie dans la vie, fait qu'on dirait que j'ai pas comme de... Ils sont cute, eux autres.
Non, j'ai pas de couple en tête, là. Un membre de ta famille? C'est rendu là, c'est ma mère, là, j'en parle tout le temps, là. Vous saviez bien. Je savais que tu allais dire ça. Hey, qu'est-ce que tu leur. Ben, ou toi ou Vincent leur cuisinerait? Oh mon Dieu! Je serais tellement nerveuse, justement, là. Puis c'est pas que je cuisine mal, c'est que c'est mon insécurité. Parce que chaque fois que je fais quelque chose, ça tourne bien. Mais là, qu'est-ce que. Hum. OK, ben là, mettons là, que j'assume, OK? Je vais cuisiner. À 1000%, là, ça va bien. Là. Ouais. Ben, je vais cuisiner une de mes petites affaires végé, là. Tu sais, un petit repas plein de légumes, puis sans viande. Qu'est-ce qui joue sur ta playlist? C'est quoi ta musique de background? Ben des affaires. Souvent, c'est les chansons que, parce que je suis dans une chorale au travail, là, à l'école avec les élèves puis des collègues, c'est souvent les chansons qu'on va chanter, tu sais, parce que là, j'ai chante chez moi, puis fait que je dirais que cette année, on a fait beaucoup de Queen, de Radiohead, Metallica, c'était comme notre vibe de l'année, fait que c'est comme pas mal ça dans ma petite playlist. Sinon, ben Oui. des chansons de Noël. Ou de comédie musicale. J'aime ça. Ça se passerait où? Qu'est-ce qui se passerait? Ben, OK, on est encore dans le souper. Oh mon Dieu, je peux pas faire vivre ça aux gens d'abord. Là. Non, j'efface tout. Ils écouteront pas cette musique-là. Tu sais, je sais que c'est un peu des comédies musicales, tu sais. Je mettrais pas ça. Non, je mettrais... Non, je mettrais juste une petite playlist de jazz. Avec un petit mood. Quelque chose de positif qui t'est arrivé cette semaine? Ben, il m'est arrivé plein de choses. Ah! Oui! Ben, j'en ai parlé dans mon dernier podcast. J'avais un chat, un de mes chats qui est malade. Puis là, j'ai fait tous les tests. Puis les pires possibilités sont éliminées. Fait que moi, dans ma tête, là, tu sais, j'étais sur Google, puis il allait mourir, là. Tu sais, c'était ça. Il ne mourra pas. Pas tout de suite. Comment tu définis le succès, ma belle Karine? Le succès, je le définis pas par ce que les autres pensent. Définitivement pas, parce que, tu sais, souvent, tu sais, moi, l'idée traditionnelle de la maison, les enfants, j'ai comme pas envie de céder à ça. Je veux vraiment me questionner sur c'est quoi que moi, je veux accomplir. Donc, c'est ça, le succès, c'est d'être capable de trouver en soi qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis de s'en rapprocher toujours. C'est pas nécessairement l'atteinte d'un objectif, mais c'est les petits accomplissements, là. Qu'est-ce qui nous. C'est un chemin, tu sais, le succès. Les compétences de vie sont rarement enseignées, mais qui sont super importantes. L'empathie. Raconte-moi une histoire de ton enfance qui est la plus embarrassante. J'en ai tout de suite une. Je sais pas pourquoi c'était si embarrassant pour moi, mais j'étais avec mes parents, puis ma soeur, dans une crèmerie. Puis j'avais un cornet à 2 boules. Puis il y en a une qui est tombée à terre. J'avais peut-être comme 4 ans, je sais pas. Puis elle est tombée devant tout le monde. Puis moi, c'est fou l'orgueil, hein, même quand on a cet âge-là. Au lieu de juste faire ah, oups, tu sais, puis j'ai voulu sortir de la crèmerie. Je suis partie en courant, puis j'arrivais pas à ouvrir la porte pour sortir. Fait que là, j'étais la petite fille qui pleurait, qui avait échappé sa boule, puis qui avait essayé de se sauver, puis que ça marchait pas. Mais ce moment-là, il me hante encore. Karine, Oui. question laineuse. Dis-moi qu'est-ce que le tricot t'apporte. Je veux dire, ouais, le principal, là, parce que ça m'apporte tellement de choses, honnêtement, mais ça m'apporte un travail sur moi. C'est vraiment, tu sais, je pense qu'on le voit aussi à travers mon podcast, tu sais, mon envie d'être plus indulgente envers moi-même, de valoriser les processus, valoriser le chemin, l'erreur, tu sais, que ça aussi, ça fait partie du succès. Ça m'apporte de la confiance, tu sais, de vivre des réussites, de dire « Ah, ça, je n'étais pas capable de le faire avant. » Puis
Puis là, j'y arrive maintenant. Puis c'est vraiment ça m'apporte une évolution personnelle sur tous les plans. C'est quoi tes encours, ma belle? J'aime que tu l'aies mis au pluriel parce que, Mais you know, j'en ai plusieurs. OK, là, j'ai le Colette Tee, qui est comme un petit t-shirt avec un petit col comme ça. Mais faites-le pas. Et honnêtement, comprendre ce patron-là, là, ça m'a tout pris. Puis, en tout cas. Le Eyeball Shawl de Steven West, qui est le tout premier. Comment? Oui, dans ton dernier podcast. exact. Puis je l'avais pas encore monté, mais là, je l'ai mis sur mes. Puis ouais, je suis bien contente. Mais ça va être un projet à très long terme. Là, on voit que j'ai un chandail, j'ai un châle. J'essaie d'avoir différentes choses selon vraiment mon envie de l'instant, puis j'alterne entre. Puis là, j'ai donc aussi une chaussette autorayante. Et je vais avoir bientôt un test knit aussi. Je teste la nouvelle chaussette de Geneviève Dugon. Puis là, j'ai bien hâte de flusher celle-là pour commencer l'autre. Karine, c'est quoi ton meilleur souvenir d'un festival laineux? Je dirais que c'est... je vais encore être cette personne-là, mais c'est le fait que c'est mes petits moments avec ma mère. Tu sais, c'est ça qu'on a en commun, qui nous rassemble, puis à chaque année, on allait à Twist ensemble, puis c'est notre petit... Fait que le meilleur souvenir, c'est vraiment de passer ce moment-là avec elle, puis que ce soit comme notre petit truc qu'on planifie, puis qui nous excite, qu'on en parle, puis c'est ça, on vit ça ensemble. Comme ça. Ton voyage laineux de rêve, il aurait l'air de quoi? Ben là, c'est sûr que, tu sais, je parlais de l'Irlande tantôt, mais j'irais, tu sais, moi, là, il faudrait que je sois avec les moutons. Tu sais, il faudrait pas juste que j'aille dans des boutiques de laine, là. Mon voyage laineux impliquerait que je vois l'arrière-scène de tout ça, puis que je reparte avec, tu sais, la laine de l'alpaga, que je sais comment il s'appelle, puis c'est ça. Fait que, il impliquerait une aventure, une découverte, puis évidemment beaucoup, beaucoup d'achats. Hey! Mon projet dont tu es le plus fier? Ben, non, mais c'est comme si, tu sais, il y a de la fierté à tirer de chaque projet d'une façon ou d'une autre, mais non, j'ai même pas envie de dire lui, j'ai envie de dire mon fameux lace-up que j'ai recommencé que j'ai tricoté au complet 2 fois, parce que c'est comme le premier, je pense, projet que j'ai fait d'un bout à l'autre sans avoir l'aide de personne. Puis là, j'avais fait la mauvaise taille, je l'ai retricoté. Fait que, on dirait qu'il y a comme beaucoup de travail, puis de travail derrière ça. Puis je suis vraiment fière d'être allée au bout de ça. On dirait que j'ai même pas perdu ma motivation. Eh ben, chapeau. Merci. Hey, Karine! Oui. That's it. Moi, la seule chose qui me reste à te demander à ce moment-ci, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines ou les prochains mois avec Deux mailles à l'envers? As-tu un scoop? Quelque chose que tu veux partager? Ben, un scoop, tu sais, je suis pas, c'est pas bien. C'est que, tu sais, je veux pas attendre là, entre mes épisodes avant de produire quelque chose. Donc, il va s'en venir des petites vidéos avant que je fasse mon prochain épisode. Puis j'aimerais ça donner, faire honneur un petit peu plus au nom de Deux mailles à l'envers, puis peut-être faire un épisode avec mon ami qui était censé à la base le faire avec moi, d'où le nom. Puis là, j'essaie de convaincre ma mère aussi d'être dans l'épisode avec moi, mais ce ne sera pas facile. J'aimerais ça rencontrer maman
Parfait, je suis contente que tu le dises parce qu'elle va l'entendre puis ça continue à la travailler. Envoyer des messages à maman, à Karine, pour lui dire de venir sur le podcast. Moi, j'aimerais ça la rencontrer. Ben oui, Karine! oui. D'avoir dit oui. D'avoir dit oui, Colin, c'était vraiment le fun. Ben là, c'est sûr, voyons donc, je peux pas te dire non. Merci à toi de m'avoir invitée, tu sais, la petite noob là, du monde du tricot, là.